Le département, premier partenaire du sport en Sarthe. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, soyez les bienvenus dans Totalement Foot, votre émission foot locale, tout le débrief du week-end sartois. On commence ce 13e numéro de Totalement Foot, on regarde le sommaire. Au programme de ce lundi 7 décembre, tous les résultats du week-end de la PH à la CFA2. Nous reviendrons sur la victoire de la SUS face à la DH du Mans FC. Nous verrons le résumé du match du Sablé FC contre la réserve de l'En-Avant Guingamp. Nous recevrons finalement pas Aymeric Wextin, le Sabolien, qui a eu un empêchement de dernière minute. Nous ferons une deuxième mi-temps spéciale Euro 2016 avec le tirage de la phase finale ce samedi à 18h. Nous serons fixés sur les adversaires de l'équipe de France et nous nous demanderons si Benzema doit oui ou non faire partie de la sélection pour cet Euro 2016. On reviendra également sur l'affaire Nabil Arsaoui, l'entraîneur des U19 nationaux du Mans FC, viré par le club sang et or. Et cela a suscité beaucoup de réactions, notamment sur les réseaux sociaux, et ça a fait couler beaucoup d'encre. Pour en parler, en fin d'émission, avec nous ce soir, Charlie Briand. Bonsoir Antoine, bonsoir à tous. Vous nous direz tout sur les résultats du week-end. C'est ça. Et comme d'habitude. Qu'est-ce qui vous a marqué ce week-end ? Qu'est-ce qui m'a marqué ce week-end ? Donc je peux commencer avec mes petits coups de cœur, coups de gueule, c'est ça ? Allez, on commence. Et bah donc, petit coup de cœur, voilà, mon petit pouce vert. Ce week-end pas que ce week-end d'ailleurs, pour le gardien de Toulouse FC, Alban Lafont, qui a 16 ans et 10 mois 16 exactement. Ans. Ouais. Et donc coup de cœur parce que malgré leur défaite ce week-end, donc il a pris 3 buts malheureusement, mais je prends la semaine dernière, il a fait un très très bon match avec 7 arrêts et depuis les 3 matchs qu'il fait, moi j'ai vraiment découvert un super gardien avec un si jeune âge, donc je trouve que pour une fois ils ont un bon gardien en ce moment et c'est malheureux parce qu'après en avoir recruté un, ils se retrouvent avec un gardien de 16 ans dans les buts meilleur que les autres. Donc voilà, petit coup de cœur pour lui. Voilà, c'est ça, ouais. Petit message. Non, ouais, moi si je vais faire un petit coup de gueule contre Toulouse, mais bon, voilà, sur le jeu que propose Toulouse, surtout en fait, finalement, surtout Toulouse, même le stade. Même le stade. Voilà. Pourquoi le stade ? Parce qu'il y a personne. Oui, j'aimais personne en plus. Les gens préfèrent aller au rugby, ils ont raison. Non. Maxime Bonhomé pour ce premier coup de gueule, bien sûr, qu'on ne présente plus. Radio Alpa, toujours. Exactement, toujours, apparemment. À vos côtés, apparemment, c'est pas trop. À vos côtés, Corentin Perrin, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va ? Ça va très bien. Un coup de cœur ? Ouais, un petit coup de cœur par rapport à ma journée d'hier. Il faisait froid, je suis allé voir un match de foot et ça m'a réchauffé parce qu'il y a eu beaucoup de buts, 7 au total, entre le Mans FC et la SUS. 4-3 pour la SUS. Très beau match, très ouvert. Même s'il y a quelques petites erreurs d'arbitrage. On y reviendra, mais bon, ça fait du bien de voir du foot comme ça. Et moi, j'ai, pour finir, un petit coup de gueule. C'est contre les voltigeurs de Châteaubriand. Je sais pas si vous avez vu les images, regardez. C'était contre Concarneau, justement, qui s'est qualifié pour les 32e de finale. 2-0, et le deuxième but en fin de match a été inscrit, vous le voyez, par Herman Corré d'une façon un peu particulière, puisque seul devant les cages, il inscrira ce but de la tête, ce qui va provoquer la colère des joueurs adverses et du gardien qui n'ont pas apprécié se faire chambrer. Voilà, pour moi, on l'a tous déjà fait dans la cour de l'école. Je vois pas ce qu'il y a de choquant. C'était dans la cour de l'école. C'était la cour de l'école. Oui, alors, à un moment donné, 2-0, c'est bon, c'est pas... Ouais, mais justement, c'était à la 92e, un truc comme ça. Il y avait 1-0, ils y croyaient encore, et puis pour un club qui est au-dessus, moi je pense que c'est un petit peu osé. C'est osé, mais c'est ce que j'aime voir, personnellement. Ouais, mais c'est trop chambreur. 2-0, c'est bon, à un moment donné. Et puis on avait beaucoup critiqué Ntep, il avait réagi là-dessus. Bon, je comprends pas. Il aurait pu éviter. Ça peut être évité, mais je comprends pas pourquoi on s'attarde sur un... Ça aurait été un club peut-être un peu plus... Ça aurait été un club au-dessus peut-être à la rigueur, mais bon là c'est un club en dessous, bon ils ont gagné. Moi j'aime bien les petites provocations comme ça, je trouve que ça fait partie du sport, on n'a pas à s'énerver pour un geste comme celui-ci. Mais on peut comprendre que ça ait et en plus je suis sûr que c'est parce que ce joueur avait des mauvaises stats de la tête. Donc il s'est dit, tiens, pourquoi pas m'améliorer. D'accord, ok. Dans ce cas, voilà. Dans ce cas tout est pardonné, c'est bon. Tout est pardonné. On commence tout de suite la première mi-temps.
Coup d'envoi de ce nouveau numéro de Totalement Foot et on commence par le journal de Charlie Briand. Jingle. Et on commence par les classements avec la PH. Charlie. Oui, tout à fait. On va commencer avec le groupe B pour cette PH. Donc Roisey qui fait match nul ce week-end 2 buts partout face à Keulen, ce qui permet à Sablé 3 de recoller un petit peu à seulement 2 points justement du leader avec 31 points. Et donc aussi donc après sa victoire 3-0 d'ailleurs sur Rueil-et-Loiron. Et l'ancienne de Château-Gontier B toujours 3ème avec 28 points. Le groupe A. Oui, tout à fait, c'est ça, on poursuit avec ce groupe. Mayenne qui perd un peu d'avance au classement, bon, toujours avec 5 points d'avance. Après son match nul 0 partout contre le Villaret B et la victoire de Forcé 3-2 face à Saint-Georges, but avant. Du coup, Évron qui est toujours à la poursuite de Forcé avec sa victoire sur la Suze 4-0 et qui totalise donc 30 points au 3e rang. 10e journée de championnat également pour la DRH. Oui, tout à fait. Alors, 4 matchs nuls dans ce groupe et 2 victoires à domicile, celle du Somme notamment contre Laval-US, ce qui permet au Somme de repasser devant au classement, donc leader avec 32 points. Après les mauvais résultats de Sablé sur Sarthe et de la Suze FC, du coup, on retrouve en bas du classement la flèche RC2 avec 17 points et Change CS avec 16 points. Le groupe A. Oui, le groupe A avec 3 victoires à domicile pour Coulennes, Goron, Saint-Ouen-des-Tois, une seule à l'extérieur pour Montenay. D'ailleurs, c'est la bonne opération, Montenay qui gagne face à Saint-Marc-la-Brière, le 3e contre le 2e, ce qui permet à Montenay de repasser devant leurs adversaires du jour au classement, donc comme vous pouvez le voir, et qui reviennent à égalité de points avec le leader Bonchamp, 31 points tous les deux, 3e donc Saint-Marc-la-Brière, 29 points, et avant-dernier Saint-Ouen-des-Tois et dernier Goron. La DSR maintenant. Tout à fait, donc avec une victoire de Mamers SA 2-1 à l'extérieur face à Arnage-Pontlieu, victoire d'Aron de l'ancienne de Château-Gontier A de Spey et du Villaret, une bonne victoire du Villaret face à Cran, mais c'est ce qui permet de rester un petit peu au contact des autres, mais c'était le match des 2 derniers, Cran qui s'enfonce encore un peu plus. On va le voir d'ailleurs au classement tout de suite. Mamers donc toujours en tête, qui conforte sa place de leader avec 8 points d'avance. On a l'impression qu'ils sont un petit peu intouchables dans cette DSR. 2e l'ancienne de Château-Gontier avec 30 points, Brulon 3e. Et donc comme je le disais en queue de classement, Le Mans-Villaret donc 21 points, qui a que 3 points de retard sur Spey qui est 6e. C'est serré. Et dernier Cran, donc 10 points, pour eux c'est compliqué. Et on enchaîne avec la DH maintenant, 11e journée de championnat. Oui, donc on voit Mayenne qui gagne 4-2 face à Mulsanne-Télocher, bon résultat pour Mayenne. Conéré qui gagne face à Bonchamp, victoire de Guesselard de La Ferté, petite surprise face à Coulennes, le coup d'arrêt. La Flèche qui gagne face au Louvernais, la Suze qui gagne après un match un peu bizarre, 4-3 face au Mans B, et Saint-Saturnin, victoire importante face pardon, j'ai perdu le nom. C'est pas grave. On passe au classement. Face à Laval-Bourny, voilà. Laval-Bourny. Le classement, La Flèche toujours leader avec 40 points, Conéré à la poursuite avec 34 points, c'est serré avec le 3e Bonchamp 32 points. Et en queue de classement, donc Moncé 19 points se retrouve avant-dernier et Louvernay dernier avec 17 points. Et c'est serré en bas du classement, donc avec Le Mans FC, Saint-Saturnin et ces clubs-là qui sont encore en course pour le maintien. Qu'est-ce que vous avez pensé, Corentin, de ce match? Vous l'avez dit, vous avez été le voir. Le Mans FC2, la Suze. Oui, un match très ouvert, comme je l'ai dit. Dès la 2e minute, il y a la Suze qui ouvre le score. Par Johan Nouyou. Oui, exactement. Et il a même failli doubler la mise, je crois, dès la 4e. Mais on lui siffle hors-jeu qui n'était pas, parce que nous on était sur la ligne et on a vu que il n'y avait pas hors-jeu. Puis Jawad Boukabous qui permet au Mans FC de recoller au score et qui prendra même l'avantage 2-1 par l'intermédiaire de Benjamin Ricklin, très remuant sur cette rencontre. Mais les Suzerains égaliseront par Daniel juste avant la pause. 2-2. Alors à la mi-temps, c'est mérité. Oui, on se dit que c'est le score logique à la mi-temps. 2-2, les équipes ont vraiment très bien joué toutes les deux et sont accrochés. Les Manceaux rentrent mieux dans la seconde période. Ricklin y va de son doublé et donne l'avantage au Mans, 3-2. Mais Daniel, le joueur suzerain, il va aussi de son doublé, ce qui revient au score à 3-3. Et puis la Suze, contre le cours du jeu, j'ai envie de dire, en fin de rencontre, oui, qui va inscrire et prendre l'avantage en toute fin de rencontre, 4-2 par Manceau. Oui, c'est 4-3. Oui, en fin de match, on va dire. Ouais. Et puis
des pénaltys qui nous ont un peu surpris, non sifflés. par Ouais, l'arbitre. non sifflé, il s'était mis un petit challenge, l'arbitre, fallait pas qu'il siffle de pénalty aujourd'hui ce jour, et du coup, ouais, il y a 4 pénaltys qui n'ont pas été sifflés, 3 pour Le Mans. et 1 pour la Suze, c'est quand même beaucoup. Ouais. Il n'a Mais, pas voulu voilà. siffler, je crois qu'il ne voulait pas siffler de penalty, c'est vrai. Alors qu'il y avait quand même. Moi des j'en fautes connais d'autres, assez- des arbitres qui ont voulu siffler des pénaltys, qui n'ont pas voulu siffler de pénalty en Oui. Ligue 1 ce week-end. On le reviendra Voilà. dans le top vidéo. Enfin, un match avancé pour le Sablé Football Club, club de CFA2 ce week-end, qui jouait son 11e match de championnat, Maxime. Oui, exactement. Sablé qui jouait, alors c'était 2 semaines en avance par rapport aux autres équipes. Il y aura la suite de cette journée un petit peu plus tard. Alors là, on voit le premier but qui arrive assez rapidement d'Arnaud Billot. Le ballon n'est pas touché. Alors on peut le voir, c'est assez flou, mais Arnaud Billot, le milieu de terrain de Sablé, donc qui permet aux Sartois de mener au score. Guingamp qui va réagir, alors c'est une petite réaction, alors là c'est la grosse occasion pour Sablé, sans doute l'un des tournants du match avec Joris Romil qui retrouve Wael Bout, la barre transversale, et enfin Quentin Rouget qui va trouver lui la très belle parade du gardien. Sablé a globalement dominé dans la rencontre, il méritait d'ailleurs d'aller chercher la victoire. Alors là on voit encore une nouvelle action. Il y en a eu 3 grosses occasions pour mener 2-0, finalement ils n'ont pas réussi. Alors là c'est Joris Romil qui va tirer au-dessus, qui est en légère difficulté en ce moment, qui marque un petit peu moins. Autre occasion pour Guingamp, avec un bon match également de Grepel. Il n'y a pas eu grand chose à faire, bon malheureusement ça n'a pas suffi pour la victoire, on va le voir dans quelques instants. Grepel qui a pris le poste de numéro 1, gardien. Alors pour le moment Vincent Laurentin est blessé. Alors on D'accord. voit la très très grosse frappe de Quentin Rouget des 30 mètres. Vincent Laurentin est encore blessé, donc pour le moment il n'y a pas trop le choix, mais ça va être une décision que va devoir prendre un peu plus tard Olivier Pignolet, savoir qui sera dans les buts. Donc là on voit une nouvelle action, et puis donc cette action litigieuse, on joue, alors là c'est vraiment la toute fin du match, 93e minute, et l'arbitre qui va siffler penalty qui va être transformé par Negui pour Guingamp. À C'est toute frustrant. dernière minute. Oui, toute dernière minute, selon Olivier Pignolet, il n'y a pas faute, parce qu'il n'y a pas de tacle, il n'y a pas forcément grand chose d'ailleurs. Nous on était assez loin, je vais pas vous dire s'il y a faute ou non, mais en tout cas c'est dommage parce que c'est de nouveau des points de perdus. Ils en avaient perdu la semaine dernière, on avait parlé face à Rennes, où il y avait eu 2 partout. Ils en avaient perdu également face au à Rennes, on avait parlé il y a 2 semaines où ils menaient 1-0. C'est la 3e fois en 3 semaines qu'ils mènent au score et qui soit font match nul, soit même perdent. Et là ça devient assez compliqué. J'ai l'impression qu'ils sont pas trop vernis par les pénaltys. Non, plus, De pour nouveau, le coup, ils ont pas trop de encore chance. un penalty, et ça commence à devenir assez difficile parce qu'ils ont une, voire même 2 journées d'avance sur certains clubs. Ouais. Et s'il y a des résultats défavorables, ils peuvent se retrouver lanterne rouge, et ils jouent en plus à Dinan-Léon ce week-end, qui est 4e. Au classement, justement, vous le disiez, on va voir ce classement de la CFA2 du groupe B avec Charlie, du groupe A, pardon, avec Sablé qui se retrouve 6e. Oui, donc voilà, on le voit au classement, Sablé 6e avec 23 points, donc ça va parce qu'ils sont pas trop décrochés par rapport à Dinan et à Laval, donc faudra faire un bon résultat contre Dinan-Léon s'ils veulent se relancer un petit peu dans le championnat. Granville toujours premier avec 6 points d'avance devant le stade Rennais B avec 30 points, et Guingamp B 3e avec 28 points. Et le Mans FC qui ne jouait pas, justement, l'équipe première de CFA2 qui ne jouait pas ce week-end, qui reste dans cette 3e position, qui Ouais, reste sur le dans podium. le trio de tête, ouais, c'est ça en effet. Composé donc de Chartres, Avoine et Le Mans, on prend les mêmes et on recommence un petit peu toutes les semaines en ce moment. Donc avec 30 points tous les 3, donc on espère que Le Mans fera un bon résultat pour son prochain match pour essayer de... Ce samedi, ça sera contre Avoine, Chinon, et dans 15 jours, ça sera contre Chartres. Donc autant vous dire que c'est... Semaine importante, de grosses échéances pour Le Mans FC Ces là. 2 prochains matchs seront primordiaux. Même. Primordiaux. Les 2 prochains matchs seront primordiaux. L'orthographe pour les nuls, voilà. Pardon, non, mais excusez-moi, c'est le direct, c'est pour ça, on va dire ça. On passe aux filles, le Mans FC, l'équipe des 2 qui jouait ce week-end et qui n'a pas tremblé. Qui n'a pas tremblé face à Tremblay. Exactement, voilà, on aime l'humour, on adore ça. Donc victoire des féminines ce week-end face à Tremblay. Je sais pas si on a le tableau des... Voilà. Au classement, donc on retrouve Iser toujours devant, comme nous le disait Justine, qui sont vraiment en ce moment un petit peu imprenables. Bordeaux 2e et Croix-Blanche Angers 3e avec 35 et 34 points. Donc Le Mans qui se reclasse 4e au classement avec 31 points. C'est un bon résultat pour eux. Donc là, ça se relance un petit peu pour la course
vers le 3e et le 2e, donc ils peuvent recoller, donc c'est bien. Et donc Tremblay, après la défaite face au Mans, avant-dernier avec 15 points, et Quimper, dernier avec 11 points. Et on passe maintenant au top vidéo, c'est la chronique de Corentin Perrin. Et on commence le top vidéo avec du tennis de tête. On peut observer, ils sont quand même très doués. Hein. Impressionnant ça. Une puissance dans la tête et bon, voilà, fini. C'est ce sport-là qui devrait faire le joueur là, de Concarneau. On a trouvé sa reconversion. On enchaîne avec cette fois du foot basket. On voit encore de la tête. Ah, ça joue de la tête encore. Hein. Ouais, ça des 1-2. Et en veux-tu, en voilà, et hop. Oh, ouais, c'est beau. C'est beau. Facile. Et là, c'est Mère Nature qui s'en charge. La chandelle et la rafale. On voit pas le ballon. Ah oui. La caméra bouge. Et le Ah oui. gardien. Ça doit être un ancien gardien de Toulouse. Et là, c'est la frappe salto. C'est quand même super joli. Et en plus, la c'est lucarne. efficace. Pas très utile, cela dit, mais très joli. La coup franc enroulé du pied gauche. Et regardez ce stadier, je crois que c'est le pire métier du monde. Il a dû s'en dire seul un petit Qu'est-ce peu. qui se passe, les gars? Il y a un but, il y a quelque chose? Et là, on est sur console. Il joue à FIFA, mais là, on va observer Il fait cette passe. Il n'y a vraiment plus d'amitié. la passe PES. L'humiliation ultime. Tout joueur de FIFA, je crois que c'est La fameuse passe que personne pire n'aime, des passes. qui peut briser toute une amitié. Il va faire un petit clin d'œil, si j'ai le droit, je peux y aller de mon petit clin d'œil. Après le petit Allez. clin d'œil. Là on enchaîne sur On écoute Sylvain Armand. Armand là. Après un pénalty non sifflé. Enfin sifflé justement à tort. Non, mais c'est pas ça, Michel. Le seul arbitre, c'est que tu me dis, il me dit s'il n'y a pas pénalty, il va prendre 2 matchs. Mais je m'en bats les couilles qu'il fasse 2 matchs. C'est ce qu'il arbitre correctement. Chaque week-end, c'est le même pareil. C'est le même bordel. Chaque week-end, les arbitres. Fâché le garçon. Et les gars, le coach de Lyon est viré. Non, je déconne. Le coach de Lyon qui est Hubert Fournier, c'est ça. Qui est encore en place, oui. Encore en place, auteur d'un très mauvais début de saison, lui 7. Ils sont 4ème. Hein. Qui ça, à Lyon? Oui, mine de rien. Quatrième. Ouais. Oh, Ça c'est va, il joue sur le- du mal, On dirait du pas mal. comme ça. Très mauvais. Ouais, mais attends, vu le Non, niveau mais c'est de la jeu Ligue 1 dedans. qui est bizarre, c'est que c'est quatrième, tellement c'est même serré. pas. Oui, Ah, parce mais- qu'il y a 2 championnats, il y a le PSG et les autres. Et Ils sont 3ème sur 19. hein. ouais, c'est ça. Ouais, C'est pas bien. mal. Mais je Oui. Oui. pensais pas que Mais c'était ils ont quatrième, pas je perdu voyais contre plus bas que ça. Toulouse. Ouais, me culpa. C'est pareil que pour le primordial et le non primordiaux que j'ai fait tout à l'heure. C'est la fin de cette première mi-temps. Merci Charlie. Et vous partez à l'entraînement comme Eh oui, chaque pas de semaine. soucis, pas de Bon soucis. courage. Et puis nous, on se retrouve juste après la pub.